Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire un cas clinique pédiatrie. Alors, un enfant âgé de 5 ans présente des œdèmes des membres inférieurs sans aucune anomalie clinique antérieurement remarquée par les parents en dehors d'une infection rhinopharyngée, ça fait 2 semaines. La pression artérielle est à 145/90 mm3. L'examen clinique trouve un patient apéritique, conscient, avec des râles crépitants des vases pulmonaires. Le reste de l'examen clinique est normal. La chimie des urines, on a trouvé une protéinurie une seule croix, une hématurie 3 croix, la diurèse de 24 heures 306 C. Les examens biologiques montrent les résultats suivants. Le sang, l'urée 15 mmol par litre, la créatinine 160 micromol par litre, la natrémie 140 mmol par litre, la kaliémie 4,5 mmol par litre, la chlorémie 98 mmol par litre. Les protéines totaux 66 g par litre, l'albumine 36 et les globines 30. L'hématocrite 37%. Les urines, la natriurèse 20 mmol par litre, la kaliurèse 30 mmol par litre et l'urée 150 mmol par litre. Alors il s'agit d'un enfant de 5 ans, présente des œdèmes des membres inférieurs, d'accord, des antécédents d'infection rhinopharyngée, HTA, un patient apéritique conscient avec des râles crépitants des vases pulmonaires, une protéinurie minime, hématurie 3 croix, la diurèse 306 C, un bilan rénal perturbé, l'ionogramme normal, les protéines 66, l'albumine 36, et voilà, on a le texte. Alors, la première question, l'association des anomalies observées est compatible avec. Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome néphrotique? Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome de néphropathie interstitielle aiguë? Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome d'obstacle sur les voies excrétrices ou un syndrome néphritique aigu? La question suivante, l'examen complémentaire le plus utile pour orienter le diagnostic est l'héroscanner, l'hémoculture, le dosage du complément sérique, l'électrophorèse des protéines ou la l'échographie rénale. Les résultats indiquent une baisse importante de la fraction C3 avec un taux normal de C4. Ça veut dire qu'on a demandé le dosage du complément et on a trouvé la fraction C3 diminuée et la fraction de C4 elle est normale. La question suivante, le diagnostic le plus probable est: est-ce qu'il s'agit d'un lupus, purpura rhématoïde, syndrome de Goode-Pasture, JNA post-streptococcique ou la endocardite infectieuse? La question suivante, à part le dosage du complément, quel est le dosage biologique qu'on doit demander? C'est une question croque. Pour poser le diagnostic positif d'une JNA post-streptococcique, on doit pratiquer une PBR, faire un prélèvement de la gorge pour chercher la bactérie streptocoque, chercher les antistreptodornases, où là toutes les réponses sont fausses. La question suivante, supposons on a demandé une PBR. L'analyse histologique va donner les résultats d'une prolifération intracapillaire seule, prolifération endocapillaire, prolifération mésangiale avec prolifération intracapillaire, prolifération extracapillaire toujours, ou la présence de thrombus dans les anses capillaires. Le diagnostic de JNA post-streptococcique est établi. La question suivante, parmi les gestes thérapeutiques à envisager pour les premières 24 heures suivant l'hospitalisation de ce malade, vous envisagez la prescription de furosémide, un traitement antibiotique, un traitement corticoïde, un traitement anticoagulant ou un traitement antihypertenseur. Et la dernière question, il est de mauvais pronostic de constater 3 mois après le début de cette maladie un taux élevé d'isaslo, hypocomplémentémie, HTA, fonction rénale altérée ou la protéinurie minime. Voilà le cours. Voilà. C'est le cas d'aujourd'hui. La correction c'est pour demain, Inch'Allah. Bon courage et bonne journée.